Hola mes amis, on est les enfants du Bras. On rencontre aujourd'hui Gina, une habitante du quartier, pour parler avec elle du quartier et du Marais. Son chien Fifi nous accompagne. Bonjour Gina. Bonjour, bonjour. On va vous poser des questions sur vous, sur votre chien et aussi un peu sur les Marais et le quartier. D'accord. Comment s'appelle votre chien? Il s'appelle Fifi. C'est une fille ou un garçon? C'est une femelle. Où est-ce que vous habitez? J'habite le quartier, rue des Alliés. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Alors je m'occupe beaucoup du quartier. J'essaie de le rendre agréable et convivial. Convivial, ça veut dire qu'on peut rencontrer nos voisins, se demander un service. Ça peut être embellir le quartier, le trottoir, faire des jeux dans la rue, essayer d'améliorer la propreté, planter, faire des choses gratuites. On a planté un endroit où les gens avaient l'habitude de mettre des gros déchets sur le trottoir. Alors pour casser l'habitude, on a fait un trou dans le trottoir et on a planté. Et en plus on a ajouté un banc. Et donc maintenant il y a de la verdure. Y a-t-il des poissons dans le lac? Il y a beaucoup de poissons dans le lac, des très très gros et des tout petits tout petits. Et vous savez comment ces poissons sont arrivés peut-être? Non. Peut-être que ce sont les canards qui ont transporté les œufs de poisson sur leurs pattes palmées. Ouais, les canards qui viennent d'ailleurs, ils ramassent des œufs par hasard et puis ils arrivent, hop, les œufs se mettent dans l'eau et hop, les poissons arrivent dans le lac ou dans le marais. Il y en a qui font leur migration ici, des oiseaux? Ah oui, certainement. S'il y a des poissons, est-ce qu'il y a des pêcheurs qui viennent pêcher? Je n'en ai jamais vu, non. Est-ce que c'est une eau naturelle? C'est une eau naturelle, elle vient de en dessous du sol, ce qu'on appelle une nappe phréatique. Son existence là, au-dessus du sol, est accidentelle, mais l'eau est naturelle. Et on peut aller nager dedans? On ne peut pas aller nager dedans parce que il y a des barres métalliques qui sont attachées aux piliers et donc c'est dangereux d'aller nager dedans. Est-ce qu'il est profond le lac? Ça dépend de la saison parce que le niveau de l'eau monte et descend en fonction de la capacité de l'état de la nappe phréatique. Donc là pour le moment le niveau n'est pas très très haut. En hiver il est beaucoup plus haut. Est-ce qu'il y a des nénuphars dans le marais? Je n'en ai pas vu. S'il y a des grenouilles, il devrait y avoir des nénuphars. Ah bah peut-être qu'on peut apporter des nénuphars aux grenouilles, on ne sait jamais, ça peut pousser. Peut-être que les conditions ne sont pas idéales. Comment avez-vous découvert le marais? Je pense que c'est Fifi qui a découvert le marais et j'ai dû la suivre. En fait, avec un chien, on découvre beaucoup de choses. On marche beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas de chien. Et donc je me suis dit, oh, c'est le paradis dans la ville. J'entends des oiseaux, je vois des fleurs, des couleurs, le silence. Alors voilà, c'est gentil de vous le montrer. Ah oui, merci Pipi. Derrière Gina, on a vu des abeilles. On s'est demandé pourquoi elles étaient là. Et ça, on va demander à Karine. En fait, au départ, c'est Arthur qui a installé des ruches à l'initiative de la Maison des Jeunes de Forêt. En fait, qui était demandeur. Donc, ils ont rencontré Arthur et c'est comme ça qu'Arthur est venu installer des ruches au départ. Et Achille, qui travaille pour la commune de Forêt, s'est piqué au jeu, c'est le cas de le dire, a vraiment tourné un peu autour. Et puis, a lui-même suivi une formation d'apiculture et est venu installer aussi des ruches. C'est pour ça qu'il y en a d'autant plus. Comme je pense que le potager était une initiative des trois partenaires, en fait, du WILS, du BRAS et de la Maison des Jeunes, les abeilles ont été installées en simultané. L'idée d'avoir des abeilles en ville, c'est de maintenir des colonies douces, de faire en sorte qu'elles ne soient pas agressives et qu'elles ne soient pas une gêne pour qui que ce soit. Généralement, si on ne les ennuie pas, elles ne nous embêtent pas non plus. Est-ce une passion?
Il vaut mieux que ce soit une passion parce que c'est beaucoup de temps les abeilles. On ne croirait pas comme ça, mais il faut passer beaucoup de temps à s'occuper de ces petites bêtes. En saison, on les visite une fois par semaine. Et puis là, on commence à être en fin de saison apicole. Donc elles ont reçu un petit traitement, elles s'imprègnent des petits produits qu'on a mis. Donc là, on les laisse tranquilles pendant quelques semaines. On doit un petit peu faire le tour, s'assurer qu'elles ont suffisamment à manger, suffisamment de réserve, et décider alors de leur redonner un peu de miel ou de les nourrir. Et puis elles passeront l'automne-hiver sans qu'on les visite. Mais elles ne vont pas dormir, elles vont pas hiberner, mais hiverner. Elles sont toujours actives, elles ne s'endorment jamais. Qu'est-ce qui différencie une abeille d'une guêpe? La couleur? Ouais, la couleur. Là, elle est vraiment jaune. Une abeille n'est pas jaune. Une abeille, elle est plus brune. Et aussi, elle a des poils. Elle est plus velue, ouais, l'abeille, que la guêpe. C'est vrai que la guêpe, on dirait qu'elle n'a pas de poils. L'abeille, elle est velue. Elle a toutes sortes de petits picots aussi qui lui permettent de ramener du pollen sur son corps, en fait, de l'emmagasiner. Quand elle se frotte effectivement à une fleur, ça lui permet d'être chargée de poussière de pollen. Mais c'est vrai qu'une abeille, elle est plutôt, on va dire, brune, et c'est plus dans des nuances comme ça de brun que vraiment de jaune pétant comme une guêpe qui sera jaune et noire. Mais c'est vrai que quand on dessine une abeille, généralement on la dessine jaune et noire. Alors c'est pas du tout ces couleurs. Avez-vous déjà travaillé dans le potager? Oui, j'ai travaillé dans le potager parce que j'ai été une des premières personnes, j'ai fait partie du premier groupe en fait du potager quand il a été lancé. Même il y avait rien, c'était juste un terrain. À l'époque, il y avait un jardinier, Mohamed, qui était très actif en fait, qui était partant, je pense, parce je crois pas qu'il habitait dans le quartier, mais il était lié quand même au quartier, aux habitants. C'était une demande en fait de gens en fait qui sont tout près et qui avaient l'habitude par rapport à leur culture, par rapport à des pays où ils avaient grandi, d'avoir un petit coin de terre et de faire pousser quelques légumes surtout, mais pour les manger. Allons voir maintenant Julie qui plante des fleurs dans sa rue. Pourquoi faites-vous pousser des plantes? Alors, d'abord, je ne suis pas toute seule à faire pousser des plantes dans cette rue. Vous avez dû remarquer en vous promenant qu'il y a plein de voisins qui font pousser des plantes. Et en fait, tous ensemble, on a envie que notre rue soit plus agréable à vivre. Et on trouve que les plantes, c'est une façon de la rendre plus jolie. Et puis, c'est bon pour la nature. Vous avez dû voir, par exemple, il y a des abeilles sur les fleurs qu'on fait pousser. Et en faisant pousser des plantes, on leur donne à manger. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pousser des plantes. Pourquoi dans la rue? Pourquoi dans la rue? Je fais pousser des plantes dans la rue parce que j'ai envie qu'elles fassent plaisir à tout le monde, que ça rende la rue jolie et agréable, et parce que comme ça on peut s'en occuper à plusieurs. Quand moi je pars en vacances, c'est les voisins qui vont arroser mes plantes, et puis moi ça m'arrive de m'occuper des plantes des autres voisins. Donc pour moi c'est important que ce soit quelque chose dont on s'occupe ensemble, entre voisins. Combien êtes-vous dans votre groupe? Alors, on doit être à peu près une demi-douzaine de gens dans la rue qui sont très motivés et qui s'occupent de planter des plantes, d'aménager de nouveaux bacs dans la rue. Mais à part ça, il y a des dizaines d'habitants dans cette rue qui en fait ont la main verte, ont un petit bac devant chez eux, ont un pot, ont une fleur sur leur balcon, ou même n'ont pas forcément de fleurs juste devant chez eux, mais s'occupent de ramasser un petit déchet quand ils en voient un traîner, ou d'arroser les plantes s'ils voient qu'elles ont soif. Donc il y a des dizaines de personnes qui sont mobilisées. Alors tu viens de donner plusieurs des raisons pour lesquelles on a envie de cultiver des plantes. En effet, c'est pour rendre la ville plus jolie, et c'est aussi pour essayer de donner un petit coup de main aux abeilles. Vous avez dû voir qu'il y en a qui sont en train de butiner sur les fleurs qu'on a posées. On sait que les abeilles, elles ont besoin de manger du pollen qu'elles vont trouver dans certaines fleurs. Donc on fait d'ailleurs attention aux fleurs qu'on met dans nos bacs pour qu'elles puissent vraiment y trouver à manger. Et puis ça leur permet de trouver refuge dans des petits lieux accueillants comme ça dans la ville. Et puis les abeilles, c'est un petit bout de ce que tu as appelé l'écosystème. C'est-à-dire que si elles vont bien, elles vont aller butiner d'autres fleurs, les aider à se reproduire. Puis elles-mêmes, elles seront mangées par des oiseaux, donc elles vont devenir de la nourriture pour quelqu'un d'autre. Donc c'est bon pour toute la planète en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en ayant envie de rendre ce quartier plus vert, c'est comme ça que j'ai rencontré des amis dans la rue. Moi, j'ai emménagé ici il y a 2 ans et je connaissais pas grand monde.
Et en fait, grâce à cette initiative de plantes, j'ai commencé à connaître des gens. Je connais la voisine d'en face, je connais des gens en haut, puis il y a plusieurs numéros entre ici et le haut de la rue, plein dans le bas de la rue aussi. Et c'est grâce aux plantes finalement qu'on s'est réunis et qu'on est devenus amis. Aujourd'hui, ça nous arrive de nous retrouver, même pas pour les plantes, juste parce que ça nous fait plaisir de nous voir. Puis on se rend des services, enfin voilà, on fait attention les uns aux autres. J'ai aussi des amis dans d'autres quartiers qui ont envie de mettre des plantes un peu partout. Il n'y a pas que dans la rue Berthelot que vous allez trouver des plantes, vous allez en trouver dans plein d'autres endroits à Bruxelles et partout dans le monde. Donc ça fait plaisir de savoir que nous on fait un tout petit truc dans notre toute petite rue, mais qu'en fait il y a plein d'autres gens qui font des petits trucs dans leur petite rue aussi et que ensemble peut-être qu'on peut aider à améliorer un petit peu la planète. Juliette, un des enfants du Brass, nous présente son voisin Mohamed qui aime faire plaisir aux enfants. Ça fait presque 40 ans que j'habite le même quartier parce qu'il est un peu calme. C'est pas comme les quartiers de Molenbeek et tout ça là, il y a vraiment... Oh, je connais très bien que vous avez dit. Que savez-vous sur la brasserie Willemans? La brasserie Willemans, c'est une usine de bière avant. Où il y a très longtemps maintenant, ça fait plus que 20 ans qu'elle a arrêté. J'ai de la famille, des copains qui travaillent ici. Il y en a un qui habite juste près de chez moi. Il habite tout près de la maison de Juliette. Étiez-vous déjà allé au Wills et au Brass? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Du Wills et du Brass, qu'est-ce que vous pensez? Avant c'était bien, mais maintenant c'est fini. Avant parce qu'il y avait des gens qui travaillaient ici. Willemans qui passe, ils louaient des cafés aux gens. Maintenant ils n'ont rien. Ils ont tout arrêté. Parce que moi je me rappelle très bien parce que tout le quartier ici, où est-ce qu'il y a maintenant la maison des jeunes et tout, c'est Willemans qui passe. C'était le dépôt de camionnettes et tout. Où est-ce qu'il y a maintenant les grandes maisons flamandes, où est-ce qu'il y a la maison des jeunes, tout là c'était de Willemans. Ouais, c'est pour ça qu'on appelait le boulevard Willemans. Mais maintenant, après les années 80, c'est fini. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas parce qu'il n'y a plus de travail, rien. Ben, comme ici, là, où est-ce que maintenant il y a Lidl? C'était quoi? C'était une usine de chaussures au Bâtard. Maintenant, il n'y a plus rien. À Saint-Denis, il y avait une usine de Citroën. C'est fini, elle est partie. Il y avait l'usine de VO, est-ce que j'ai eu l'accident moi? C'est parti. C'est maintenant devenu Audi. Rien que lui, la maison Volkswagen, il y avait plus que 7000 personnes qui travaillaient là. Rien que lui qui travaillait le nettoyage, on était 350. Il n'y a personne. Rien. Surtout maintenant, forêt, il commence à se vider. Il n'y a plus rien. Mais qui c'est un peu plus bas, il y avait une petite usine de chiffon, il y avait plus que 15 ouvriers. Près de Deleuze, il y avait une usine de cigarettes, c'est fini. Deleuze, elle vient de fermer. Pas longtemps qu'elle est fermée. La forêt commence à mourir petit à petit. Hein. Avant, c'était bien, c'était une belle vie. Maintenant, de temps en temps, j'achète un paquet, puis je trouve de temps en temps. Petit, tiens, hop, c'est pour toi, hein, comme hier. Tous les jours, presque tous les jours. Hein. Ça fait plaisir quand je les vois rire, ça fait du bien. Surtout, j'ai vu des gens, ils ne veulent pas acheter leurs enfants un bonbon, quelque chose comme ça. Je le vois dans la rue pleurer. Je l'appelais, monsieur, tiens, c'est pour le petit. Mais hier, il y a une femme, elle s'est énervée, je lui ai donné deux, parce qu'elle avait deux petites filles avec elle. Je dis, ça, c'est pour tes petites filles. Elle me dit, non, je dis, bon, c'est pour toi, pas pour ça. Moi, quand je vois les petits comme ça, heureux, contents, ça fait du bien. Dans la rue de Mohamed, nous rencontrons Carlos Omiro, une association qui accueille des personnes âgées. Nous sommes ici au Miro. Miro, qu'est-ce que Miro fait? Donc, pour les gens, personnes âgées comme moi, je suis seul, donc je viens passer la journée ici. On me fait à manger, et on joue aux cartes, ou on joue au puzzle, ou comme on appelle, non, toutes sortes de jeux. Je suis venu ici parce que on parle le néerlandais, mais aussi le français, et aussi l'anglais, on parle beaucoup de langues ici. Ici, avec des gens, des migrants qui viennent d'autres pays,
Eh bien, ceux-là ne connaissent pas le néerlandais. Eh bien, on parle le néerlandais, il apprend le néerlandais. Cette rue ici, où nous sommes, elle s'appelle comment? Qui sait ça? Merode. Et elle va de Willemans jusqu'où? Eh bien, c'est loin, c'est très loin, c'est jusqu'à la gare du Midi. Quelle est la particularité de rue de Merode? Eh bien, c'est une rue qui a été formée par des migrants. Les migrants, ce sont des gens qui viennent ailleurs, d'autres pays, et qui sont venus chercher du travail en Belgique, et qui habitent maintenant dans ces rues, et qui travaillent jour et nuit. Voilà, on est content d'avoir appris toutes ces choses sur le quartier. On espère que ça vous a plu.